Bonjour, je m'appelle Souleymane Bachir Diagne et je vous souhaite une chaleureuse bienvenue ici à Columbia où j'enseigne depuis 2008. Cela fait donc presque une vingtaine d'années. Un parcours intellectuel évidemment de plus de 40 ans, c'est long. Ça veut dire que j'ai eu souvent des grandes joies à exercer ce métier passionnant qui est le métier d'enseignant. J'ai enseigné dans un certain nombre d'institutions en Afrique, ici aux États-Unis, en France, et à chaque fois j'ai eu l'occasion d'avoir de très grandes joies. Je vous parlerai d'une joie en particulier ici à Columbia qui a toujours été la mienne lorsque j'ai enseigné en particulier l'histoire de la philosophie dans le monde islamique. Parce que faire découvrir à des étudiants de philosophie ce pan de l'histoire de notre discipline, ça a toujours été un grand moment pour moi. Et donc, chaque fois que j'ai eu des étudiants qui ont été heureux de découvrir des philosophies autres que l'histoire de la philosophie dite occidentale, ça a été toujours un immense plaisir pour moi. Il y a une maxime de Senghor, de Léopold Sédar Senghor, le poète et philosophe sénégalais, accessoirement qui a été également le premier président du Sénégal, que j'aime beaucoup citer parce qu'elle me semble être une maxime profondément vraie. Il a dit qu'il fallait toujours mesurer l'orgueil d'être différent au bonheur d'être ensemble. Et il m'a semblé que c'était l'une des plus belles maximes qui soit, parce qu'elle nous affirme à la fois l'importance de la différence, l'importance du pluralisme, et en même temps, nous dit que cette différence, ce pluralisme, n'a véritablement de signification que s'il signifie aussi pour nous faire humanité ensemble, faire communauté. Et je suis heureux de dire à quel point Columbia est une communauté où j'ai été très heureux d'enseigner. Alors, j'espère deux choses pour la discipline qui est la mienne, qui est la philosophie. D'une part, qu'elle se développe, évidemment. D'autre part, qu'elle se pluralise. La philosophie jusqu'ici est enseignée, son histoire est enseignée comme si c'était une histoire strictement européenne, où on parle de la naissance de la philosophie en Grèce, de son développement dans l'Antiquité européenne, puis au Moyen-Âge européen, puis à l'époque moderne et contemporaine européenne. Eh bien, il est temps d'apprendre qu'il y a des philosophies autres et de les introduire dans le curriculum. Voilà, j'espère qu'on va démultiplier l'histoire de la philosophie, les langues de la philosophie et les géographies de la philosophie. Alors, le building dans lequel nous nous trouvons, c'est Philosophy Hall. Et j'ai la chance d'avoir mes deux départements dans ce building. Le département de philosophie, qui est au 7e étage, le département de français, d'études francophones, qui est là au 5e étage. Et entre les deux, il y a le département d'anglais. Comme vous le voyez, nous rendons hommage de manière permanente à Marie Scondé. Et là, vous avez mon bureau. Et mes livres qui sont toujours dans le désordre. Oui. Boutonnière, voilà, la Légion d'honneur arrive.
j'aurais tendance à penser que les 2 derniers cours que j'ai donnés à Columbia, parce qu'ils sont plus frais dans mon souvenir évidemment, ont été particulièrement marquants. Et l'une des raisons, ce n'est pas seulement parce que ce sont les souvenirs les plus frais, c'est également parce que ce sont des enseignements, des cours que j'ai donnés avec une certaine émotion, en me disant, est-ce que c'est la dernière fois que je donne un cours officiel? Évidemment, je pense que dans les années qui vont venir, je me retrouverai devant des étudiants et je parlerai dans un séminaire ou quelque chose comme cela, mais d'une manière officielle. Et il s'est trouvé que le dernier cours que j'ai donné, par exemple ici pour le département de français, c'était un cours sur la philosophie d'Albert Camus, sur le mythe de Sisyphe. Et le mythe de Sisyphe se termine de la manière suivante. Sisyphe, qui a été condamné par les dieux à monter un rocher qui n'arrête pas de s'écrouler, vers la fin comprend que ce rocher c'est véritablement sa vie et qu'il a à s'emparer de cette vie, à la faire sienne et à transformer la condamnation des dieux en une existence pleine et heureuse au bout du compte. Et donc la dernière phrase, c'est « il faut imaginer Sisyphe heureux ». Et ça a été une expérience singulière pour moi parce que je me suis dit, au fond, je suis dans la situation de Sisyphe. Ça veut dire que chaque année, j'ai fait un syllabus pour construire un cours. Et j'ai répété cela chaque année. Comme si une année, c'était monter un rocher qui redescendait et qu'il fallait l'année d'après remonter son rocher. Et je me suis dit, je suis dans la situation de Sisyphe. Et au fond, si j'y réfléchis, je suis aussi comme Sisyphe, quelqu'un d'heureux. Vous savez, alors nos étudiants de Columbia, il faut déjà que je leur rende un hommage tout à fait mérité. Nous avons des étudiants évidemment excellents. Et ça, j'ai eu, toutes les années que j'ai passées ici, ça a été un délice d'enseigner par exemple un cours que j'aime beaucoup enseigner ici à Columbia. C'est le cours de CC, comme on l'appelle, le Core Curriculum. C'est en gros le cours d'histoire de la philosophie où on commence par faire lire aux étudiants la République de Platon et on termine à l'époque contemporaine. Eh bien, j'ai pu mesurer en enseignant ce cours-là à des undergraduates, c'est-à-dire des étudiants qui arrivaient en 2e année, à quel point ils étaient brillants. Et donc le conseil simplement que j'ai à leur donner, c'est de toujours garder cette passion pour l'excellence qui est la leur et cette passion pour la discussion, parce que voilà un cours qui s'organise autour de la discussion et j'ai toujours été impressionné par le fait que dans les premiers jours de cours, ces étudiants ne savaient peut-être même pas encore écrire le nom de Descartes. Parce que dans la tradition francophone, il y a évidemment la classe de philosophie en terminale. Donc tout le monde sait qui est Descartes. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Et donc un étudiant peut arriver sans savoir qui est Descartes et très rapidement, ils deviennent très forts. Et très rapidement, ils peuvent discuter, faire des comparaisons entre ce qu'ils ont lu ici chez Descartes et ce qu'ils liront plus tard chez Al-Ghazali. Et cela, cette sorte de passion pour la discussion et l'ouverture à la discussion et à l'échange d'idées, c'est véritablement un trésor que je recommande que l'on conserve non seulement pendant ses études, mais toute sa vie. En ce moment précis, je lis des choses très différentes. D'un côté, je lis le livre de Bénédicte Savoy sur les restitutions, l'histoire de la restitution des arts africains à l'Afrique. Et je lis ce livre précisément parce que je suis en train moi-même d'écrire un livre qui fait suite à des conférences que j'ai données au Louvre sur les arts dits des 4 continents et l'inclusion de ces arts qui ont été appelés primitifs, puis premiers, qui aujourd'hui sont appelés simplement des arts lointains, leur inclusion dans le musée du livre.
Ça, c'est le côté académique de mes lectures. Je suis en train également de lire un livre de science-fiction. Ça, c'est les moments de relaxation, si je puis dire. Un livre de science-fiction qui s'intitule The Object et qui raconte l'histoire de la visite d'un objet arrivé en dehors de notre système solaire et qui arrive. Donc, je ne sais pas encore comment ça se termine, mais ceci pour vous dire que je lis toujours à peu près en même temps des ouvrages pour mon travail, des ouvrages de philosophie la plupart du temps, et des ouvrages ou de science-fiction ou des livres policiers. Okay. Alors, pour un objet dans mon bureau que je vais vous montrer, je vais simplement me lever, oui, pas de souci, retourner cet objet-ci, et voilà. Alors, je vous le montre pour deux raisons. D'abord parce que, visiblement, c'est une reproduction de cet art que l'on appelle les bronzes du Bénin. Admirable exemple d'art classique africain. Et deuxièmement, parce que c'est un prix qui m'a été offert lorsque j'ai été choisi par l'université de Francfort pour donner ce qu'ils appellent les Jensen Lectures. C'est une série de conférences qui s'étale sur 2 mois, une conférence que l'on donne tous les lundis à un grand public. J'avais été choisi cette année-là pour donner les Jensen Lectures, et j'avais donné ces conférences sur le thème de la traduction. Parce que le principe de ces conférences, c'est qu'on propose un sujet de son choix, et le sujet doit simplement être un sujet qui parle aux anthropologues. Parce que les Jensen Lectures, au début, étaient faits pour les anthropologues, les ethnologues. Eh bien, j'avais choisi cette année-là de leur parler de traduction, et ce choix a été un choix heureux parce qu'il m'a inspiré le livre que j'ai écrit sur la traduction. Donc, bref, j'associe cette reproduction de l'art africain à un livre auquel je tiens particulièrement, dont je pense qu'il est véritablement celui qui représente le mieux mon propre travail.